Bernard de Sonneville, je le disais tout à l'heure, ce débat est particulier au sens où il procède d'un partenariat avec vous-même, le CCFD puis le CRDTM. Pouvez-vous nous rappeler les circonstances de ce débat? Pourquoi vous avez voulu ce débat? Et puis ça nous amènera sur ce que fait le CCFD très concrètement pour la Syrie. Tout d'abord, quelle soirée, chapeau. Ah oui, vraiment, c'est vraiment des choses fort intéressantes. Alors, pour se rappeler, il faut remonter à 2008. Et il faut également savoir un petit peu comment fonctionne et travaille le CCFD Terre Solidaire. Donc la mission, c'est le développement. Le développement de tous les hommes et de tout l'homme. Tout à l'heure, on a parlé de la dignité, c'est important. Il y a 3 moyens d'action. Tout d'abord, le soutien à des associations partenaires. Bon, ce sont ces associations qui ont des projets. Le CCFD n'envoie pas des gens travailler à l'étranger, n'envoie pas de la nourriture, etc. Il y a des contrats qui sont menés donc, avec des associations partenaires. Actuellement, 500 à 600 projets dans près de 60 pays. Ça, c'est le premier moyen, soutien à ces partenaires. Les 2 autres moyens, ça se passe ici, chez nous. Parce que, évidemment, dans une société qui est mondialisée, rien ne changera là-bas si on ne change pas aussi ici. Le troisième, je passe au troisième, du premier au troisième. Le troisième, c'est l'action de plaidoyer, c'est-à-dire comment le CCFD va se mobiliser pour pouvoir travailler au niveau des décideurs économiques, politiques, pour que les choses changent en profondeur, que ce soit par rapport à des questions qui touchent au commerce international, aux paradis fiscaux, ou d'autres questions comme celle-là. Et puis le deuxième moyen, ici, la question importante est celle de la sensibilisation de nos populations, de l'information, de la société citoyenne ici. Et ça passe par un travail d'information. Travail qui se fait, l'éducation au développement auprès des jeunes. Cette action d'information se fait par des soirées comme ceci, mais il y a également d'autres moyens au CCFD. C'est-à-dire que régulièrement, donc, on reçoit des partenaires donc, qui viennent des associations avec lesquelles on travaille. Il y en aura ici au mois de mars des partenaires d'associations de Birmans qui sont en fait des migrants en Thaïlande. Vous voyez, bon, on a eu ces dernières années une dame qui est venue de Dakar qui parlait des problèmes de la pêche. Vous voyez, il y aura également, j'allais dire, un va-et-vient, c'est-à-dire que dans le sens inverse, si des partenaires viennent, le CCFD, tous les ans, envoie des bénévoles donc, à la rencontre des associations. Et c'est comme ça, en fait, qu'en 2008, on m'a demandé de faire partie de l'équipe. Alors, on est à trop ici dans la salle à faire partie de cette équipe. On nous a demandé de nous rendre, donc on était une vingtaine, en Syrie et en Jordanie, pour rencontrer donc, des associations. Et j'ai rencontré, avec une autre, là, des gens formidables à Salamier. Et il y a quelqu'un des amis de Salamier, là. Également dans le monastère de Marmoussa, à Maréliane. On a rencontré ça. Et évidemment, vous comprenez bien que, à partir de ce qui s'est passé en Syrie en 2011, eh bien, j'étais évidemment plus particulièrement intéressé. Bon. Et puis, voulant en savoir un peu plus, en octobre 2013, septembre-octobre, eh bien, je me suis renseigné auprès donc, du service donc, au CCFD à Paris, service des partenariats internationaux, et c'est comme ça que eh bien, j'ai discuté au téléphone avec Camille et pour essayer d'avoir des informations. Et puis on s'est dit, ce serait bien de faire connaître ça, et je pense que peut-être qu'on a eu raison parce que vous êtes nombreux à être venus. Alors on l'a fait donc avec le CRDTM en partenariat et avec le Club de la Presse, que je remercie beaucoup. C'est bien de nous avoir invités à participer à ce mardi là, de l'information, mardi du Club de la Presse. Voilà.
Merci Bernard Dassonville. Alors, deuxième partie, je disais les conséquences, les réfugiés, ces catastrophes humanitaires, le patrimoine. On est à 2,5 millions de réfugiés, à peu près. Ça, ce sont les personnes enregistrées, parce qu'il y a beaucoup de gens qui quittent les pays et qui ne sont pas dans des situations, dans une très bonne situation financière, mais qui s'en sortent et qui préfèrent se débrouiller par leurs propres moyens que d'être dans les tentes ou dans les camps. Oui, alors au Liban, leur situation est différente selon les pays. Au Liban, ils sont près d'1 million. La semaine dernière, il y a eu 12 500 personnes qui ont été enregistrées en une semaine. Les autorités libanaises, à cause de l'expérience avec les réfugiés palestiniens, n'autorisent pas l'installation de camps. Donc les gens s'installent, ils traversent la frontière et s'installent dans des conditions sanitaires que vous pouvez voir en bordure de route ou dans les plaines, etc. L'hiver dernier, on a compté des morts à cause de la neige. Et il n'y a pas de chauffage, il n'y a aucun accès à l'eau, il n'y a pas de sanitaire. Ou dans les bidonvilles, on s'organise comme on veut, comme on peut. Aujourd'hui à Beyrouth, une personne sur 6 est syrienne. En Jordanie, c'est moins bien organisé qu'en Turquie, c'est là où c'est un tout petit peu mieux. En Turquie, ils sont à peu près 500 000, c'est ça? Oui, à peu près, et c'est un tout petit peu mieux, les conditions. Mais Zaatari, c'est à peu près un repas froid par jour, des sanitaires où c'est la cohue, vivre sous une tente, enfin c'est pas des tentes, c'est des structures mobiles, ou des tentes pour les gens qu'on n'a pas encore installés. Alors puisqu'on parle des réfugiés, en Europe, comment ça se passe? On a bien entendu les discours tout à l'heure, on voit bien que ça se passe très mal également. Oui, en fait, donc il y a une diversité en fait de situations pour la population réfugiée. Déjà, ça dépend de est-ce que économiquement on a pu partir, est-ce qu'on a pu s'organiser, est-ce qu'on avait des liens à l'étranger, que ce soit dans les pays voisins ou plus loin en Europe ou en Occident en général. Donc il y a une diversité. Après, en France, on est un des pays qui accueille le moins de réfugiés, donc le CCFD Terre Solidaire fait partie d'un certain nombre d'associations qui ont demandé au gouvernement français de favoriser l'accueil des réfugiés syriens, mais on ne peut pas dire que ce soit exceptionnel, et en particulier, donc on a dans la salle des amis aussi d'Amnesty International qui sont présents. Et donc Amnesty fait partie de ces associations avec lesquelles on se bat pour demander justement qu'il y ait un meilleur accueil des réfugiés syriens. Oui, dans Zatero, Alternative Internationale, c'était le numéro de décembre, écrivait « N'étant plus reconnu pour la qualité de son accueil, la France n'attire guère les Syriens. En 2013, seuls 850 d'entre eux y ont demandé l'asile. 5 fois moins qu'en Suède, 9 fois moins qu'en Allemagne. » Mais même toute l'Europe, c'est rien. Je veux dire, les frontières sont vraiment fermées pour les Syriens. Il y a des gens qui périssent en mer, ils n'ont de solution. Ils n'ont pas choisi de partir de chez eux. C'est des gens qui avaient des maisons, un travail, dont les enfants allaient à l'école, et ils fuient la guerre. C'est pour ça qu'ils partent déjà, se constituer. C'est pas un exil d'immigration, c'est pas un exil choisi, c'est un exil forcé. Et aujourd'hui, très peu de structures, l'aide ne répond pas aux besoins, et en tout cas, elle est très décevante et insuffisante.